coucou, bonsoir, bonjour, selon l'endroit où tu te trouves ou selon l'heure à laquelle tu regardes ce lit solo. Porte-toi bien, j'espère que tu es dans de good vibes. Hein? Alors, aujourd'hui, on en est, je crois, à notre 82e, hein? Notre 82e lit solo. Là, je rentre du boulot, donc je me suis dit, avant de faire autre chose, je vais me poser et faire ce lit solo, et puis je vaquerai à mes occupations. Donc, je voulais te parler aujourd'hui. Oui, je t'avais promis que je te parlerais des principes du Kybalion. Oui, ça m'a, j'ai eu vraiment envie d'en parler aujourd'hui parce que je réalise que quand on désire vraiment quelque chose, quand on désire vraiment quelque chose, l'univers conspire en notre faveur pour nous l'apporter. Et ce, quels que soient les moyens. Ça peut être par des disputes, ça peut être par... C'est pour ça qu'on dit toujours, il ne faut jamais se fier aux apparences, que l'univers, les choses jouent toujours en notre faveur. Je te souviens, je pense il y a 10 jours, je te confiais que mes collègues m'avaient prise à partie. Et puis, bon, moi j'en avais profité pour pour faire mon exercice de pardon. Et que la responsable, elle devait, ensuite, j'avais entretien avec la responsable qu'elle avait annulé. Moi, j'ai cru que c'était pas... J'en ai déduit que c'était parce que sa fille était impliquée et qu'il y avait peut-être beaucoup d'émotions en elle, qu'elle voulait quand même évacuer avant de me rencontrer. Et donc, aujourd'hui, on a eu notre entretien. Sans rentrer dans les détails de ce qu'on a échangé, il en est sorti que je vais être affectée dans le service où je travaille la journée. Hein. La journée, je fais un travail administratif, c'est-à-dire du secrétariat. Et c'est là où je me sens le plus à l'aise. Hein. J'ai une collègue qui est en même temps ma responsable hiérarchique. Et on s'entend super bien, et on n'est que deux dans le bureau, et on fait l'interface, et au niveau de l'accueil, on fait l'interface. C'est le poste que je voulais en rentrant dans cette entreprise. Hein. C'est ce que je voulais en rentrant dans cette entreprise, mais je suis rentrée par le téléconseil, c'est parce que c'est ce domaine-là qui recrutait. Et comme j'avais de l'expérience dans le travail téléphonique, j'avais postulé. Mais j'avais préféré prendre qu'un petit contrat parce que le travail au téléphone, j'en avais fait par le passé et ça m'avait saoulé. Mais là, comme j'avais besoin de travailler au moment où j'avais postulé, en 2018, donc j'avais accepté ce poste à mi-temps. Et voyant que c'était une entreprise... en création, hein, qui était une petite PME en création, je savais que ça allait évoluer, que les choses allaient évoluer. Donc, j'étais en train de faire mon petit chemin et en observant la gérante, surtout qu'à l'entretien, ça s'était très bien passé. Et j'ai vu que j'avais affaire à une femme humaine, hein, à une femme qui avait une âme. Et donc, je m'étais dit que je me ferais mon petit chemin tranquillement plus tard et je verrai ce que je pourrais demander comme promotion. Et l'année dernière, j'avais eu ce deuxième contrat dans cette boîte-là. Hein? Puisque l'entreprise avait grandi, elle a même acheté le 3e étage de l'immeuble, donc avait pris son expansion. Donc, il y avait des postes vacants. Et moi, j'avais demandé à être au service administratif, hein, pour compléter mon contrat. Et entre-temps, au bout de 4 mois de contrat administratif, j'étais allée la voir pour lui dire que je voulais que mon contrat au centre d'appel soit réduit et que je passe beaucoup plus... qu'on augmente plutôt mon contrat au service administratif. Moi, elle m'avait dit d'attendre. Et puis après, il y a eu le confinement qui s'est passé. Entre-temps, ils avaient recruté une autre personne. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. La personne n'est pas restée. Et il se trouve que aujourd'hui, suite à l'incident qu'il y a eu la dernière fois,
on m'affecte, elle me propose de me mettre beaucoup plus de me signer un avenant au contrat pour que j'ai beaucoup plus d'heures en administratif plutôt que en centre d'appel. Donc, mon contrat au centre d'appel sera significativement réduit et mon contrat au poste administratif sera significativement augmenté. C'est tout ce que je demandais depuis longtemps. Hein? C'est tout ce que je voulais. Comme quoi, il a fallu que mes collègues me prennent à partie et que elle, ma responsable, dise que moi je ne veux pas de cette ambiance au centre d'appel parce que je veux que les gens s'entendent bien, qu'il y ait une belle ambiance. Et elle a raison, et moi aussi, je préfère travailler dans ce genre de conditions. Sauf que, bon, à choisir, bah, moi j'ai choisi comme augmente mes heures au contrat administratif où je suis avec une femme adulte, hein, une femme qui a un âge de la sagesse, plutôt qu'avec les enfants à la maternelle, comme elle a dit elle-même que ça ressemble un peu à la maternelle. Bref, donc c'était pour te dire que l'univers conspire en notre faveur. Quand on veut quelque chose, quand on veut vraiment quelque chose, ça peut prendre le temps. Regarde, dans mon cas par exemple, il y a eu, au départ, on voulait me mettre au placard, on avait recruté quelqu'un d'autre, et cette autre personne n'a pas voulu rester, elle est partie. Après, on a voulu me mettre au centre d'appel en formation. Il se trouve que ça s'est mal passé avec mes collègues, et donc, du coup, quelques mois plus tard, je me retrouve à obtenir ce que je voulais depuis longtemps, mais sans avoir insisté. Hein, je ne suis pas repartie voir la gérante pour lui dire « mais vous m'aviez promis que vous alliez me former, que j'allais avoir plus d'heures ». Non, j'ai laissé, j'avais demandé à l'univers et j'ai laissé les choses se dérouler. Ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé. Comme quoi, parfois, on a l'impression que tout va mal, alors que tout va bien. C'était un homme d'affaires qui avait pris ce conseil d'un métaphysicien. Hein, quand il a affaire à une catastrophe dans son entreprise, dans la gestion de ses affaires, il rebâtit ça en succès. Tout de suite dans sa tête, il switch la catastrophe apparente, lui, il l'appelle succès. Pour lui, c'est un succès en devenir. Et c'est vrai, souvent c'est vrai. Tu verras que souvent, les grands hommes d'affaires, si tu lis leur histoire, il y a eu des faillites. Même Trump, il a fait faillite. À une époque donnée, il a fait faillite et il a rebondi. Donc, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir de faire confiance au processus, de savoir, d'être juste clair avec ce qu'on veut et de laisser le processus se dérouler tout seul. Moi, cette demande-là, je l'avais faite. C'était au mois de janvier dernier. Tu vois, c'est au mois de janvier de cette année, donc janvier 2020, juste avant qu'on a... Oui, il y avait déjà cette crise qui était dans l'air, mais c'était au mois de janvier que j'avais eu un entretien avec la gérante et que je lui avais demandé que je voulais qu'on inverse mes contrats, que j'ai plus d'heures en administratif que en centre d'appel. Et là, pratiquement 9 mois plus tard, le temps de l'accouchement, apparemment, puisqu'on est au mois d'octobre, tu vois, le temps de l'accouchement, bah, je vais avoir ce que je voulais, mais sans forcer quoi que ce soit, j'avais même oublié, je vivais ma vie, pour moi le plus important, de toute façon, comme je le dis toujours, je ne vais pas rester dans cette entreprise toute ma vie, hein, je ne suis pas destinée à rester dans le salariat, c'est pas mon truc du tout, hein. C'est pas moi. Ça me rappelle d'ailleurs à une époque où j'étais au chômage, je cherchais du travail, je m'étais inscrite en intérim parce que comme mon fils était en bas âge, je voulais passer beaucoup plus du temps
entre deux contrats, à m'occuper de mon fils qu'à aller travailler. Et donc, je m'étais inscrite dans plusieurs agences d'intérim. Et dans les formulaires, à chaque fois qu'il fallait remplir le formulaire, moi, je cochais toujours CDD et intérim. Jamais je ne cochais CDI. Et il y a un directeur d'agence, un jour, me demande, mais madame, vous êtes bizarre. La plupart des postulants qui viennent s'inscrire, tous, ils veulent des CDI. Mais vous êtes l'une des rares qui ne veut pas avoir de CDI. J'ai dit, bah non, parce que j'en veux pas, moi. J'ai pas envie d'un CDI, parce que pour moi, c'est une prison. Je vais m'enfermer. Justement, je voulais plus entendre parler de CDI parce que j'avais eu du mal à rompre mon contrat précédent quand je voulais déménager sur Lyon. Je vivais à Paris, j'avais un CDI à Paris et moi, je voulais aller vivre à Lyon. Et les négociations pour que je me fasse licencier, non que je démissionne, avaient été un peu compliquées. C'est pour la simple raison que mon ex-employeur avait une dent contre moi parce que j'avais voulu lui faire un procès, la procédurière en moi. Il avait commis une petite faute sur mon contrat, donc j'avais décidé de l'attaquer en justice. Donc il m'avait gardé dent là où il avait facilité le licenciement à d'autres personnes parce que la boîte était en train de restructurer. Moi, il ne voulait pas me faciliter mon licenciement, il voulait que je démissionne et moi je ne voulais pas démissionner, donc ça avait été assez compliqué et donc du coup depuis là je ne voulais plus du tout entendre parler de CDI. Je préférais travailler en intérim. En plus il y avait les primes de précarité en fin de contrat, pour moi c'était tout bénef. Donc, j'ai gardé cet état d'esprit et puis après, j'ai eu des projets d'entreprise, j'ai eu des idées de création d'entreprise. Donc, j'ai toujours été dans cet esprit entrepreneurial. Et donc là, ce CDI-là, je l'ai signé juste parce que je voulais être sûre que je vais être tranquille pendant un certain temps. Et au moment venu, soit je démissionne, soit je vais négocier mon licenciement. Mais il est hors de question pour moi de passer ma vie à travailler en mode d'être salarié. Hein. Ça, c'est pas du tout dans mes objectifs. Donc, passons. Donc, voilà. Mais ça rentre de toute façon. Ça rentre de toute façon dans les principes du Kybalion, parce que les principes du Kybalion, ça englobe les lois de l'univers, la grande loi de l'univers, qui est la loi de l'attraction. C'est la loi de l'attraction, la loi la plus puissante de l'univers, qui est la loi de l'attraction. Donc, moi, par exemple, dans tout ce que je t'ai raconté là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis en pratique la loi de la vibration, qui est le dernier principe du Kybalion, le 7e principe, qui est le principe de vibration. Donc, malgré ce qui s'est passé avec mes employeurs, malgré tous les échanges qu'on a eus, moi, j'ai continué à garder mes vibrations plus hautes. Je ne voulais pas dire, comme la plupart des autres, la dernière fois je le disais dans un lit solo, cracher dans la soupe qui me nourrit. Je ne crache pas dans la soupe qui me nourrit. Et puis, je fréquente, je suis très observatrice et je sens les énergies. Et je sais reconnaître la bonté chez les gens. Hein. Ce sont des hommes, c'est une famille d'entrepreneurs, d'hommes et de femmes d'affaires, mais il y a de la bonté, il n'y a pas de méchanceté chez cette femme et ses 2 enfants dans la gestion de leur entreprise. Donc, pour moi, il était hors de question de les stigmatiser dans les procédures qu'ils mettaient en place pour faire fonctionner leur entreprise. Hein. S'ils trouvaient que c'était plus, par exemple pour le poste administratif, alors que quand j'ai postulé, quand j'ai demandé qu'on me signe ce contrat-là, je n'avais pas les compétences, mais j'avais demandé qu'on me forme sur les activités de facturation. Donc, on ne m'a pas formé, on a préféré prendre quelqu'un qui avait déjà de l'expérience en facturation, mais ce quelqu'un n'est pas resté. Et donc, par rapport à ça, j'aurais pu me sentir frustrée, j'aurais pu me sentir mal. C'est vrai qu'il y avait une frustration, mais je n'ai pas voulu tomber dans ce piège de la frustration. J'ai gardé mes vibrations hautes. Tu vois, j'ai joué la carte de la bonté.
J'ai joué la carte de la bonté dans le sens que je ne voulais pas voir de la méchanceté en mon employeur, en mes employeurs, parce que comme j'ai deux contrats, hein, il y a un contrat qui est géré par la fille et il y a l'autre contrat qui est géré par la mère. Je ne voulais pas voir de méchanceté dans leurs décisions. Je ne voulais y voir que des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui étaient en train de prendre des décisions dans l'intérêt de leur boîte. Point barre. Maintenant, s'il y avait des décisions à prendre, bah, qu'ils prennent des décisions. Moi, je n'avais aucune crainte. Dans ce sens-là, je gardais mes vibrations hautes, je faisais jouer les lois de vibration. Pour moi, il était hors de question de casser du sucre comme le faisaient la plupart de mes collègues qui n'étaient pas contents des décisions qui étaient prises. Pour moi, il était hors de question. Hein. Je n'arrêtais pas de dire à mes collègues, moi, je ne crache pas dans la soupe qui me nourrit. Hein. Moi, je trouve que ce sont des personnes qui ont de la bonté et je maintiens ce que je pense et c'est vrai. Et même dans l'entretien que j'ai eu aujourd'hui, c'est dommage qu'elle avait le masque. Hein. Qu'elle avait le masque, je ne pouvais pas voir l'expression, mais dans les yeux, je voyais qu'il y avait de la bonté. Donc, dans ce sens-là, moi, j'ai fait jouer le 7e principe du Kybalion, qui est le principe de vibration, parce que tout est vibratoire. Tout est vibratoire et en fonction des vibrations des uns et des autres, on peut s'assurer des bonnes relations avec les autres. Maintenant, le premier principe, donc dans ce livre, je voulais te parler des principes du Kybalion et moi, de connaître ces principes-là, ça m'aide dans mes rapports avec les autres. Non seulement ça m'aide dans mes rapports avec les autres, mais ça m'aide aussi dans mes décisions, dans les décisions que je prends. Et qui sont toujours en rapport avec les autres, hein, et même pour moi-même. Donc, il y a le mental. Tout est mental. Tout est mental. Hein. Le principe du mentalisme, c'est le premier principe, le principe du mentalisme. Donc, tout est mental. Tout vient des pensées. Tout ce qui existe a été pensé d'abord. Quelqu'un a eu l'idée. Et ensuite a matérialisé, a mis tout en œuvre pour que ça devienne réel. Hein. Regarde Apple, son premier Macintosh, il a d'abord pensé à ça, il a d'abord réfléchi, hein, il a eu une idée de la pomme et après il a réuni toute une équipe et ils ont créé le Macintosh. Donc tout est mental, tout vient d'abord du mental. C'est pour cela qu'en métaphysique, on nous apprend toujours de faire attention à nos pensées, parce que ce que tu penses se matérialise dans ton expérience. Tout ce que tu penses, hein, que ça soit négatif, que ça soit positif, bah, plus tard, tôt ou tard, ça va se matérialiser dans ton expérience. Donc, c'est pour cela que toi, tu veux avoir toujours, mais ce n'est pas toujours évident hein, dans le monde, mais la plupart du temps, tu veux faire attention aux pensées que tu as dans ton esprit. Donc, ça, c'est le premier principe, le principe du mentalisme. Le deuxième principe, c'est le principe de correspondance. Hein. C'est ce qu'on a traduit dans ce fameux adage mystique. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Hein. Le microcosme ressemble au macrocosme. Hein, je me souviens, j'avais lu un livre qui s'appelait « Et l'univers disparaîtra ». D'ailleurs, c'est le premier livre qui m'a introduit dans la métaphysique, dans le goût, dans l'envie d'étudier la métaphysique à travers un cours en miracle. Parce que ce livre-là, comment il s'appelle? Ouh là là, j'ai des trous de mémoire en ce moment, je ne comprends pas pourquoi, mais et l'univers disparaîtra. C'est un Américain hein, qui l'a écrit. C'est un Américain qui l'a écrit et l'univers disparaîtra. Enfin, tu chercheras sur Google le livre et l'univers disparaîtra. Et justement, dans ce livre, c'est l'histoire de l'auteur justement qui fait l'expérience. Tu y crois ou tu y crois pas, hein? Mais toujours est-il que les vérités qui étaient présentées m'avaient tellement interpellée
que j'ai voulu aller plus loin. Justement, dans ce livre, on parlait d'un cours au miracle et j'ai voulu aller étudier un cours au miracle. Donc, c'est l'auteur qui, un jour, dans son salon, fait la connaissance de deux êtres de lumière qui apparaissent dans son salon alors qu'il venait de finir sa méditation et au moment où il ouvre les yeux, il y a deux êtres de lumière qui sont dans son salon, mais qui ont des vêtements d'humains. Hein. Ils ont le corps humain comme bien palpable, mais tu imagines, tu es dans ton salon, il y a deux personnes qui sont assises là. Et lui, curieusement, il n'a pas eu peur. Hein. Il sort de sa méditation, il ouvre les yeux, il y a deux personnes assises sur son canapé qui le regardent avec le sourire. Un homme et une femme, hein, c'était Artène et Portia, oui, Artène et Portia, je crois, oui. Et qui le regardent. Et à partir de là, commencent des conversations. Comme Neil Donald Walsh en conversation avec Dieu, mais là, c'était une conversation avec ces deux êtres de lumière ou de l'au-delà. On peut pas, je ne sais pas comment il faut. Hein, ces deux êtres venus d'ailleurs. Voilà, ce sont des êtres venus d'ailleurs et qui ont tenu avec lui un discours métaphysique sur les vérités de ce monde et ont expliqué que l'univers, tout le monde tel que nous voyons n'est qu'une illusion. Hein, c'est notre monde, c'est la projection, c'est comme si tu regardais un film avec tu sais, les jeux virtuels, là, tu mets un casque et puis tu es dans un autre monde, dans une autre dimension. Et c'est ce qu'on lui expliquait dans ce livre, que ce monde-là n'est qu'une illusion, c'est une projection de notre pensée. Tout ça, ça se trouve dans notre esprit. Hein, ça se trouve dans notre esprit. Et c'est ça le principe de correspondance. Donc, quand on traduit les mystiques, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc le microcosme, nous on est des petits êtres perdus dans cet immense univers. Mais cet immense univers, tel qu'on le voit, bah, c'est le reflet exact de l'univers qu'il y a en nous. Donc, c'est ça le principe de correspondance. Et ça rejoint toujours le premier principe, le mentalisme, c'est-à-dire que tout ce qu'on rumine, tout ce qu'on ressasse, tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous, bah, d'une certaine manière, nous l'avons autour de nous. Hein, ça se reflète dans notre monde. Et souvent, on dit que va voir la maison d'une personne et tu sauras ce que la personne, comment est la personne. Parce que telle qu'est la personne, c'est ce qui se reflète non seulement dans ses attitudes, dans son environnement, et dans son état d'être, dans sa santé aussi. Hein. Donc, c'est ça le principe de correspondance. Hein, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Justement, à propos de ce qui est en bas, c'est comme les cellules. Hein. Les cellules, moi j'étudie la biologie de croyance avec Bruce Lipton. Lui, les cellules dans notre organisme, sans nos mini-moi, je l'avais dit, je crois que je l'avais partagé dans un livre solo, sans nos mini-moi, nous sommes le chef d'entreprise des milliards et des milliards de cellules. Donc c'est à nous, c'est la façon dont nous pensons qui a un impact. Hein? Si on a des pensées négatives, si on a des peurs, ça affecte nos cellules et ça nous crée des maladies. Hein? La peur, par exemple, la peur qui est véhiculée, ça cause de l'anxiété, ça cause de la dépression, et la dépression, ça crée plein de dysfonctionnements dans le corps. Quand tu es anxieux, quand tu as peur, quand tu as des craintes, quand tu as des soucis, tout ça, il y en a qui développent des cancers. Moi, j'ai une tante qui est morte de cancer. Et moi, je sais que dans la période où je souffrais de dépression, j'avais plein, j'étais tout le temps enrhumée, tout le temps grippée, j'avais tout le temps mal au dos, j'avais tout le temps des maux de tête. En tout cas, à cette période-là,
j'étais une vraie pharmacie ambulante parce que j'avais toujours un sachet de médicaments, j'avais toujours plein de bobos parce que à l'époque, bah, je ne pensais pas sainement, hein, ces pensées malsaines, morbides de l'époque que j'avais, bah, me créaient tous ces dysfonctionnements. Donc c'est ça le principe de correspondance, hein, ce qui est en haut, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, c'est il y a une interaction entre notre environnement et notre microcosme. Hein. Ça, c'est le principe de correspondance, le deuxième principe. Le troisième principe, c'est le principe de cause à effet. Tout ce que tu fais a des conséquences, même si aujourd'hui, tu n'en vois pas. Mais ça a un effet. Regarde aujourd'hui, nous avons maltraité, j'étais en train de lire le livre de Yuval Harari, l'historien célèbre avec son Homo Deus et Homo Sapiens. Je suis en train de lire, c'est passionnant comme livre. Et j'étais horrifiée de découvrir comment on traite, bah, j'avais déjà entendu parler de ça, il paraît qu'il y a des vidéos qui circulaient sur YouTube, mais j'avais pas le courage d'aller voir toutes ces horreurs parce que je suis très sensible là, sur les images, donc j'avais pas le courage d'aller voir comment on traitait les animaux dans les abattoirs, mais là, comme il est décrit dans le livre, j'étais horrifiée, je suis horrifiée comment on traite les animaux, et justement, on parque les animaux, on les puce, on leur donne des antibiotiques pour qu'ils reproduisent, enfin, on les traite vraiment, on les maltraite et on est surpris qu'il y ait un plan cosmique, j'en sais rien moi, que nous, on nous confine, qu'il y ait un projet de vaccination pour nous pucer et qu'on nous contrôle. Bah, ce n'est qu'un retour, ce n'est qu'un juste retour des choses. Maintenant, c'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de prendre conscience, d'y mettre beaucoup plus de l'amour, hein, de voir comment nous nous sommes comportés avec d'autres êtres. C'est ça, cause à effet. Pendant des décennies, enfin même des siècles, on a maltraité les animaux. Bah, aujourd'hui, l'être humain lui-même va être traité comme un animal. C'est ça le principe de cause à effet. Donc, ce qui part doit revenir. Donc, c'est à nous de prendre conscience et de pouvoir limiter les dégâts que nous avons créés dans la biosphère. Donc, ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est le principe de polarité. Alors, le principe de polarité, c'est le yin et le yang. Hein. Le yin et le yang, le plus et le moins. Hein. Donc, on est dans un monde de dualité. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a toujours un contraire. Hein. Le plus, le moins, le noir, le blanc, le yin et le yang, c'est tout ça. En fait, ce n'est pas des oppositions. C'est une polarité qui fait que les choses puissent fonctionner dans ce monde. S'il n'y a pas de polarité, bah, c'est l'unité, on repart à la source. Or, dans un monde matériel, on a eu besoin de la polarité pour pouvoir créer de l'expérience. Hein, l'unicité, dans l'unicité, il n'y a qu'un, il n'y a pas d'expérience, donc il n'y a pas d'expansion. Or, on a voulu être dans la dualité, dans la matière, pour créer de l'expérience et assurer l'expansion de l'univers. Ensuite, ça c'est le quatrième principe. Alors, le cinquième principe, c'est le principe du genre. Le principe du genre, évidemment, tu t'en doutes, c'est le féminin et le masculin. Mais quand on dit féminin et masculin, ça ne veut pas dire le corps humain, homme ou femme. Non, ce sont des vibrations. Il y a des vibrations féminines et il y a des vibrations masculine, que tu sois homme, que tu sois femme, tu as ces deux énergies en toi. Ce sont des énergies. Tu as ces deux énergies en toi. Maintenant, ces énergies dans la matière se sont matérialisées dans le corps, tel qu'on le voit dans le corps d'une femme. Hein, l'énergie masculine a pris ce corps-là, cette forme-là, la forme que nous connaissons, hein, la forme des femmes, avec des rondeurs, hein,
Apparemment, on dit que Dieu aimait tellement, Dieu le grand peintre était tellement en admiration devant la femme qui lui a fait, il aimait tellement l'énergie féminine qu'il lui a donné des rondeurs. Hein. Enfin, bref, ça c'est juste mon côté un peu féministe qui aime relever la dignité de la femme. Bref, donc la femme avec l'énergie féminine prend cette forme que nous avons les femmes, hein, la forme nourricière, les rondeurs, et l'énergie masculine. Donc l'énergie féminine est dans l'intériorité et l'énergie masculine est dans l'extériorité. Donc c'est l'énergie de la liberté, du pouvoir, de la chasse, tout ça, c'est l'énergie masculine. Mais il n'y a rien de mal à ça, hein. Au contraire, on a besoin de ces deux énergies. Et que tu sois homme ou femme, tu as ces deux énergies. Et on dit que pourquoi les hommes, j'aimerais pas que ça soit trop long, je vais essayer d'abréger, mais c'est intéressant, ça c'est Eckhart Tolle qui l'explique. En tant qu'hommes et femmes, nous sommes matériellement incomplets. Matériellement incomplets. C'est pour cela que nous cherchons toujours à nous réunir dans une relation parce que dans la matière, on se sent incomplet. Mais sur le point de vue vibratoire, nous avons les deux énergies qu'on peut équilibrer. Par exemple, moi, en ce moment, je sens, moi, l'équilibre entre ces deux énergies en moi. Mais sur le plan matériel, j'ai besoin de mon âme sœur. J'ai besoin de rencontrer, d'être avec un partenaire. Parce que sur le plan matériel, je suis incomplète. Mais sur le plan des énergies, je me sens en équilibre. Je me sens complète sur le plan vibratoire. Et donc ça, c'est le principe du genre. Donc, hommes et femmes, nous avons ces deux énergies, mais sur le plan matériel, nous sommes incomplets. C'est pour cela qu'à chaque fois, nous allons aller à la quête de notre âme sœur. Et ce n'est que naturel. Hein? C'est une quête naturelle et c'est ça qui rend la vie agréable. Et cette expérience si merveilleuse, hein, d'aller partager des moments, des couchers du soleil avec l'élu de son cœur. Ensuite, le 6e principe, c'est le principe du rythme. Hier, je parlais des rythmes, je disais que maintenant j'aimais l'automne, alors qu'avant j'aimais pas, je voulais qu'on soit en été tout le temps, hein, parce que c'était qu'en été que je me sentais bien, il y avait du soleil, mais aujourd'hui, en étudiant les lois de l'univers, je commence à apprécier toutes les saisons. Donc, c'est ça le principe du rythme. La vie obéit à des cycles. Il y a toujours des changements. Et c'est pour cela que nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous voulons accepter les changements. Parce que j'entends souvent des gens, « Ah, je ne peux pas changer. » Je me souviens, j'étais avec un homme comme ça qui me disait, « Je ne peux pas changer. Je suis comme ça. » Mais ça veut dire que tu es à contre-courant, tu ne suis pas les lois de la nature parce que la nature en elle-même, tout est changement. La nature obéit aux lois des rythmes. Hein? Il y a des cycles. Aujourd'hui, par exemple, là, on a une crise planétaire, mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans cette crainte, dans cette paranoïa, dans cette psychose tout le temps. Ça va passer. Hein? Parce que la seule constante de l'univers, c'est que tout change toujours. C'est ça le principe du rythme. Hein? Il y a des changements, La vie obéit à des cycles. Donc, on a des cycles où justement, les humains étaient tout puissants, hein, et qui dominaient tout, mais maintenant on est en train de rentrer dans le cycle où l'humain doit apprendre à être humble, apprendre l'humilité, parce que devant la puissance, le grand dessein divin, si l'univers décide de claquer tes doigts, si tant que je peux j'imagine un Dieu anthropomorphique, hein, avec un corps, il claque des doigts, s'il décide que tout le monde passe, tout le monde passe. Mais heureusement,
Heureusement que ce n'est pas le cas parce que l'univers est tellement bienveillant qu'il a fait des cycles. Donc, il y a des cycles de contraction. Donc, ça, c'est ce que nous vivons en ce moment. Cycle de contraction. Et dans quelques temps, je ne sais pas combien de temps, mais on va accoucher d'une belle terre promise. Bon, je ne vais pas rappeler le principe, le 7e principe, le principe de vibration, puisque j'en ai déjà parlé au début de la conversation hein, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, voilà hein, les 7 principes du Kybalion. Donc, ça, c'est des principes que tu aimerais garder à l'esprit à chaque fois que tu vis une expérience. Hein? Chaque fois que tu vis une expérience, tu aimerais penser au principe de correspondance, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Par exemple, le principe de correspondance, quand tu vois qu'il t'arrive des broutilles, tu peux te dire, mais quelles ont été mes pensées ces derniers temps? Qu'est-ce qui explique que je sois en face de telle expérience? Est-ce que j'aurais eu des pensées toxiques, des pensées morbides? Tu vois, ça c'est le principe de correspondance qui peut t'aider à comprendre et puis tu peux réajuster. Moi, avant c'était difficile, mais pour moi, maintenant pour moi aujourd'hui, c'est un jeu de switcher mes pensées. Hein, je deviens de plus en plus habile à switcher mes pensées. C'est vrai qu'on peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. Bon, on est des êtres humains, hein, des êtres d'émotions, ça va faire beaucoup d'émotions. Tu vas peut-être pleurer, tu vas peut-être être en colère. Mais après, dès que je prends conscience, bah, je switch tout de suite, je pivote. Je dis non, 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 je veux garder mes vibrations élevées parce que je ne veux pas que ça résonne dans mon expérience en quelque chose de négatif, tu vois. Tout ça, ce sont ces principes-là, en vivant en accord avec ces principes-là, que tu peux harmoniser et ta vie et littéralement t'épanouir. Et le principe du mentalisme, hein, tout est pensé, ça revient toujours. Hein, cause à effet, quand tu fais quelque chose. Hein, souvent, je me refuse de blesser mon voisin. Hein, je me refuse de blesser mon voisin parce que je ne veux pas en subir les conséquences. Hein, je vais terminer par là. Ça me rappelle mon ex, quand il faisait des choses qui ne me plaisaient pas. Je lui disais, fais attention, fais attention. Et il me disait, quoi, tu me menaces? Je disais, non, je ne te menace pas. À toute chose, il y a des conséquences. Toute action, il y a des conséquences. Tu poses une action, il y a des conséquences. Donc, si tu te comportes de telle manière, il y aura des conséquences. Donc, tu vois, tout ça, c'est des principes du Kybalion qui, hein, quand tu as ces principes à l'esprit, tu ne deviens pas un saint pour autant, hein, mais ça t'aide à vivre une vie beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus consciente. Hein, et avoir des vibrations au plus haut niveau. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie que ça fasse 40 minutes, hein, trop long, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai que le principe du Kybalion, bon, là j'ai résumé, hein, il y a de la matière. Hein. Alors, je vais m'arrêter là, on se retrouve demain pour un autre lit solo et j'espère que demain il fera beau comme c'est mon jour de congé, que je pourrai aller dans la nature, faire un beau lit solo dans la nature à côté de mon chêne préféré. Allez, bisous, bisous, ciao. Prends soin de tes vibrations.